Bonsoir et merci de nous rejoindre. Économie régionale, le Bénin, moteur de la croissance de l'UEMOA en 2026. Nous y reviendrons dans un instant avec les chiffres clés. Au Nigeria, nous parlons de la croissance portée par le secteur oil et gaz. Et puis nous ferons le point en fin de journal de la finance internationale à travers le COFAS qui revoit ses classements de risques pays et sectoriels. Le Bénin est attendu comme moteur de la croissance de l'UEMOA en 2026 avec un taux de 7%, bien qu'en léger retrait par rapport à 2025, soit 7,3%. Le pays reste en tête de l'Union. Le dernier rapport Global Economic Prospects de la Banque mondiale, publié le 13 janvier 2026, confirme que le Bénin sera le pays le plus dynamique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, avec une croissance projetée de 7%. Bien que légèrement en retrait par rapport à 2026, où il était de 7,3%, ce résultat reste remarquable dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique. En 2024, le Bénin avait déjà atteint un record de 7,5%, son plus haut niveau depuis 1990. Le secteur des services, de l'industrie et des infrastructures portuaires sont les principaux moteurs de cette croissance. Les réformes fiscales et la modernisation du port de Cotonou renforcent la compétitivité régionale. Ce dynamisme place ainsi le pays en tête de l'UEMOA, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal et confirme son rôle de locomotive économique régionale. Direction le Nigeria où la croissance économique reste portée par un secteur clé. Le Nigeria affiche une croissance de plus de 3,84%, largement soutenue par le secteur oil et gaz qui progresse de plus de 10,9%. Explication signée Ibrahim Adamou. Selon les données de l'OPEC et de la presse économique, le Nigeria affiche une croissance de 3,4% en 2026, largement soutenue par le secteur oil and gas, en hausse de 10,9%. En janvier 2026, la production de brut a atteint 1,459 millions de barils par jour, confirmant une reprise après des années de baisse due au vol de pétrole et au vandalisme des pipelines. Le gouvernement prévoit d'augmenter la production de 1 million de barils supplémentaires d'ici fin 2026 grâce à une meilleure sécurisation des installations. Le secteur pétrolier reste le pilier de l'économie nigériane, représentant plus de 90% des recettes d'exportation. Cette embellie contraste avec les difficultés persistantes dans l'agriculture et les services, mais elle redonne au Nigeria son rôle de géant énergétique africain. En Afrique de l'Est, le Kenya enregistre également une performance notable. En effet, le pays enregistre une croissance de plus de 3,8% portée par Safaricom qui progresse de plus de 8,1%. Ibrahim Adamou revient sur cette performance. Le Kenya enregistre une croissance de plus de 3,8% en 2026, portée par la performance de Safaricom, leader des télécommunications, qui progresse de plus de 8,1%. En effet, Safaricom, pionnier du mobile money avec M-Pesa, continue d'élargir ses services financiers numériques devenus essentiels pour des millions de Kenyans. L'entreprise investit dans la 5G et les services cloud, renforçant sa position de moteur de l'économie numérique. Parallèlement, l'agriculture et le tourisme connaissent une reprise modérée, mais c'est bien le secteur des télécoms qui tire la croissance. Le Kenya confirme ainsi son statut de hub technologique régional où l'innovation numérique devient un levier central de développement. Enfin, un regard sur les ajustements financiers internationaux en février 2026. COFAS a procédé à plusieurs reclassements de risques pays et sectoriels impactant les perspectives de financement et d'investissement. Analyse avec Ibrahim Adamou.
Le 16 février 2026, Coface a publié son baromètre des risques pays et sectoriels. 7 changements majeurs ont été opérés, dont 6 reclassements de risques pays. La croissance mondiale est attendue à plus de 2,6% en 2026, un léger repli par rapport à 2025 où elle était de 2,8%. L'Afrique reste une zone de croissance solide avec plus de 4,3%, portée par la hausse des cours des matières premières, mais les risques géopolitiques et financiers persistent. Coface souligne la vulnérabilité des pays importateurs nets d'énergie et de denrées alimentaires face à la volatilité des prix mondiaux. Ce rapport met en lumière une économie mondiale contrastée où les opportunités coexistent avec des incertitudes fortes, notamment en Afrique et en Asie. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de Ibis TV vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Bonsoir.